Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. Alors la semaine du 4, c'est ça? Semaine du 4 décembre au 10 décembre. D'accord, mes petites lumières? Oh, désolée. Euh, j'ai oublié de souhaiter la bonne fête pour comment dirais-je? Ah, pardon. La guidance du week-end. J'ai oublié de donner bonne fête aux Florence pour le vendredi, bonne fête aux Viviane pour le samedi et bonne fête aux François-Xavier pour le dimanche 3. Pardon. Donc pour la semaine, ben, je referai jour par jour, d'accord? Donc pour la semaine, mais pardon pour la guidance du week-end où je n'ai pas souhaité de bonne fête. Oh, pardon. Allez. Donc on y va pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Allez mes petites lumières, on y va. Toujours avec le tarot des anges. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine. Sept de bâton. Donc là, j'ai envie de dire, par rapport à la créativité, par rapport à la passion, par rapport à quelque chose, on a de la reconnaissance par rapport à des projets créatifs. Peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place et vous allez avoir de la reconnaissance. Ça peut être la reconnaissance par rapport aux professionnels. Vous voyez, regardez, on a à nouveau le 3 de bâton. Donc, on est bien en préparation d'une créativité. Alors, ça peut être une créativité d'entreprise, une création, quelque chose qu'on met en place avec passion, avec cœur. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. La semaine du 4. Ah, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelque chose qui nous... On est un petit peu déboussolé. Hein. Comme si qu'on était insatisfait. D'accord ? Le 3 de denier, on nous dit qu'on va être dans l'action. L'action, on est en train de mettre des choses en place. Ça, c'est sûr. D'accord ? Allez, on y va. Je voudrais pas être trop longue. 1, 2 et 3. Mais bon, il y a des petites dames et des messieurs qui sont gentils qui disent « Mais Daniel, c'est pas grave si c'est un peu plus long. » Donc c'est gentil. Donc le l'as d'épée, ben oui, parce que de toute façon, tout ce qui est as, hein, c'est la victoire. C'est tout ce qui est as d'épée, c'est le mental, c'est la matière, c'est... Je veux dire, c'est l'intellectuel, donc on est dans la victoire. On réussit. C'est quelque chose aussi que peut-être qu'on a tranché, qu'on a décidé, on s'est pris en main. C'est ce que je ressens. Oh, regardez, on a encore le 4 d'épée. Vous voyez, on est guéri. On est guéri parce qu'on a lâché prise. On est guéri parce qu'on a tranché. On est guéri parce qu'on a été en action. Hein? Est-ce que c'est par rapport à, je veux dire, par rapport au mental, par rapport à ce... Parce que je pense qu'on a décidé. On a décidé quelque chose. Donc on a la guérison. On va vers la guérison. Oh, le soutien, 10 de denier. Wow, génial. 10 de denier, c'est la satisfaction matérielle, financière. J'ai envie de dire que le fait qu'on est en action, qu'on a pris une décision, eh bien, on va vers la réussite, tout simplement. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le soutien. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose... Bon, bah écoutez, oh, j'adore. Ouais, bon, bah, on a une bonne semaine, hein, mes petites lumières. J'ai envie de dire, on va pas se plaindre. Là, c'est du tonnerre. Comment dirais-je? C'est positif, très positif. Hein. On est dans le soutien, on est dans la réflexion aussi, hein, on est dans les souvenirs. C'est ça aussi, le 6 de coupe, c'est les souvenirs, la nostalgie, le passé, qui peut-être qui peut revenir aussi. C'est peut-être quelque chose de sentimental qui peut revenir. Avec le 10 de denier, le 10 de denier, c'est la satisfaction matérielle et satisfaction financière.
Donc, c'est hyper, hyper, hyper positif. Vous voyez, on est dans le soutien, on est dans la famille, on est dans l'amour, on est dans la satisfaction. Et la guérison, on est guéri de quelque chose. On est guéri de quelque chose parce qu'on va vers autre chose. Il y a une transformation. Parce qu'on a décidé. Hein. On a décidé. Donc, du coup, eh bien, quand on décide les choses et qu'on met les choses en action, eh bien, on a décidé d'avancer. Et quand on a décidé d'avancer, quand on a mis des choses en action, eh bien, on va vers le positif. Vous voyez? Bon, on est soutenu par rapport... oui, c'est ça, l'éventuel... on est soutenu par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et c'est très, très positif. J'ai envie de dire que quoi que vous avez décidé pour cette semaine, c'est très positif. D'accord? Parce qu'on a décidé. Parce qu'on s'engage. C'est mûrement réfléchi. On est soutenu émotionnellement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, bah écoutez, j'adore. Je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Je vais les laisser là parce que vraiment c'est très beau. D'accord? Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que le mois de décembre, il y a des choses qui allaient se mettre en place. Je vous l'ai dit. Oh, regardez ça. Vous voyez, la réussite. Ça correspond au 10 de denier. Hein. Donc, c'est positif, positif, positif. Wow, génial. Donc, il y a quelque chose qui a été retardé. Peut-être mis un petit peu plus en retard par rapport à quelque chose qui a été retardé. Alors, est-ce que ça a été retardé par rapport à alors, quelque chose qui est retardé pour une femme, une maman. On a retardé une situation aussi. Peut-être aussi. Peut-être que c'est vous, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Peut-être que c'est vous qui avez... Quand on n'est pas prête, quand on n'est pas on veut pas prendre de décision, ben voilà, ça retarde un petit peu. Mais après, voilà, on avance, vous voyez. Le retard est la consultant ou le consultante. Le consultant, pardon. Vous voyez, il y a bien le retard. Le retard, quelque chose qui tient à cœur. Le retard par rapport à une maison. On attend un courrier, on attend une lettre. C'est une certitude, c'est une... Oh, regardez ça. C'est une certitude avec un homme et on a l'as de trèfle. D'accord? Donc, c'est positif, c'est... j'ai envie de dire réussite totale. Donc, d'accord? Allez, on y va. Pour ce lundi 4 au dimanche 10. D'accord? On y va, on y va, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah, on est tracassé. Il y a quelque chose qui nous tracasse pour cette semaine aussi. On est tracassé, on a peut-être des petits soucis de santé, mais c'est pas bien méchant. Hein, j'ai envie de dire, peut-être prendre des décisions aussi. Peut-être que vous avez des petits soucis et qu'il fallait prendre des décisions. D'accord ? Alors, regardez, on va avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Oh, attention, attention sur le lieu de travail, il y a de la jalousie sur votre lieu de travail, alors qui est due peut-être à une augmentation, une prime, comment dirais-je, une évolution, une promotion. Donc, attention. D'accord? C'est ce que par rapport à des projets. Il y a des blocages, des colères par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Mais j'ai envie de dire, sur votre lieu de travail, il y a de la jalousie. Donc peut-être être plus discrète. J'ai envie de dire que c'est ça. Hein, il suffit que vous vous mettez à votre compte. Et puis qu'en fin de compte, bon, bah, évidemment, on se tracasse, ce qui est normal. Mais ça crée de la jalousie. Obligatoirement. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Donc là, j'ai un monsieur, comment dirais-je, qui peut être plus jeune que vous, qui présente bien, qui a, je dirais, comment je vais vous dire ça, qui a un côté un petit peu enfant. Ça peut être aussi des tracas aussi parce qu'on attend des nouvelles, que ce soit administratif, que ce soit banquier, que ce soit juridique. On attend des nouvelles de cette personne qui ça peut être par rapport à un courrier. Ouais, on attend des nouvelles. On attend des nouvelles par rapport à un fils. Peut-être pour un fils. Ouais. C'est une certitude. Donc, il y a bien un changement, un déménagement, un voyage.
Donc peut-être des tracas. J'avais les papiers tout à l'heure. Peut-être que vous attendez des papiers par rapport à un voyage. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a un changement, un déplacement, un voyage peut-être pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou peut-être pour une maman. D'accord? On se déplace. Il y a peut-être un déplacement. Alors ça peut être, vous voyez, c'est ce que je disais, j'avais peut-être le médecin. Bon, ça pourrait être un roi de pique normalement, mais des petits soucis financiers. Donc il y a peut-être un déplacement par rapport à une maman. Vous allez peut-être vous déplacer chez votre maman, ou c'est votre maman qui va se déplacer chez vous. Enfin voilà, ça bouge. D'accord? C'est très très prochainement. On me dit que c'est très très prochainement. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante, mais il y a un changement pour moi qui est positif. Oh, regardez, il y a la réussite. Il y a la réussite. Alors si c'est pas pour vous, c'est la réussite peut-être par rapport à une maman, c'est peut-être la réussite si c'est pour vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc il y a des tracas, mais j'ai envie de dire qu'ils seront balayés parce que là il y a la réussite. Oh, regardez ça. Donc peut-être par rapport à un homme, peut-être la réussite par rapport à un homme. Ça peut être aussi la réussite par rapport à un changement, par rapport à un voyage, il y a la réussite. C'est peut-être une rencontre. Hein. Oh, il y a une signature, il y a un engagement. Là, j'ai envie de dire qu'on déménage. Alors, est-ce que c'est une proposition avec un homme qui va vous proposer d'emménager, qui va proposer s'engager? Il y a une signature, il y a la réussite, il y a le changement, le déménagement, le voyage, le déplacement. C'est oui, 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 avec un grand oui. Et en plus, l'as et la dame de roi dans un jeu, c'est très, très positif. Il y a un engagement, l'engageant, il tient. L'engagement, il dure. Il y a bien des papiers, vous voyez. Là, il y a des papiers pour moi de mariage. Hein. Est-ce que vous allez mettre, je ne sais pas, est-ce que vous allez mettre des bancs? Est-ce que il y a une demande en mariage? Enfin, voilà, j'ai envie de dire, il y a de l'engagement. Hein. C'est quelque chose qui fait plaisir. Une personne qui est très généreuse, une personne qui est très... très avenant, très généreux, très, comment dirais-je, facilement avec des cadeaux, facilement avec les plaisirs de la vie, qui fait tout pour vous faire plaisir. Waouh, waouh, waouh. Ah, ben voyons, je me disais aussi. Alors, évidemment, attention au valet de pique. Au valet de pique, ça peut être de la jalousie. Attention à la tentation, je ressens. Est-ce que j'ai envie de dire que vous êtes bien, j'ai envie de dire tout va bien, et puis que un ex pourrait revenir, une mauvaise personne, une personne toxique qui pourrait venir semer un peu la zizanie. Ouais. Donc là, j'ai le roi de pique. Donc le roi de pique, vous savez maintenant, c'est le médecin, l'homme de loi, l'homme qui porte un uniforme. J'ai envie de dire que le roi de pique et le valet de pique, ça peut être un policier, un homme, un gendarme, enfin voilà, un policier, un homme qui porte l'uniforme. Alors attention, peut-être à l'infraction, parce que j'ai les papiers à côté. Est-ce que vous allez être contrôlé? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je suis désolée. Ça me fait rire parce que moi, ça ne me fait pas peur, donc voilà. Mais moi, on peut me contrôler 10 000 fois, voilà, sans problème. La peur de l'uniforme ne me fait pas peur. Quand on est, je vais dire, hein, quand on est loyal, voilà, il n'y a rien qui... Mais j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un arrêt... Après, ça peut être aussi par rapport à une signature avec la justice, l'homme de loi, peut-être quelque chose qui est en procédure, peut-être quelque chose qui, comment dirais-je, que vous attendez depuis un moment. Ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'ai envie de dire, j'ai un mal-être aussi, une maman qui va pas bien. Une maman qui va pas bien, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes aussi par rapport à cette signature, par rapport à cette vie aussi. Est-ce que vous êtes dans la dépression? Ça peut être aussi la dépression par rapport à un homme. Alors.
Bah non, le reste, je vais juste, voilà, juste pour voir. Donc là, c'est quelque chose qui est retardé. Ah, j'ai une signature qui est retardée. J'ai une signature qui est retardée. Là, j'ai bien l'engagement de toute façon avec un homme amoureux. Mais est-ce que j'ai envie de dire, ce que je ressens aussi, c'est que comme si qu'on met des bâtons dans les roues. Ah, là, j'ai une femme très vénale. Hein. La réussite aussi, ça peut être vous si vous êtes seul, vous divorcez et que vous êtes en train de... Vous êtes auto-entrepreneur. Il y a bien la réussite par rapport à vous. J'ai pas le 9 de trèfle par rapport au travail, mais j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a la réussite par rapport au financier? Ah, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de juridique, quelque chose de... par rapport à la justice. J'ai envie de dire que ça y est, on va signer et ça y est, vous allez récolter vos deniers. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un héritage, par rapport à un papa. On se déplace, hein, on se déplace. La situation va prendre fin. Celle qui est malsaine. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien aussi quelque chose... Ouais, ça peut être aussi par rapport à la famille. Mais j'ai envie de dire que c'est pour ça, moi je sens que de toute façon, ça y est, vous allez trancher, vous allez décider. Est-ce que c'est quelque chose qui a été traîné en longueur et puis que ben voilà, personne ne voulait se décider, peut-être que vous-même, hein, vous ne vouliez pas, et puis que là, j'ai envie de dire que vous avez décidé de quitter, de tourner la page du passé, arrêter d'être dans la nostalgie des choses, du matériel, et que vous avez envie d'aller vers de l'avant. D'accord, vous avez, ça y est, vous avez fait, j'ai envie de dire, vous avez été soutenu et j'ai envie de dire que vous allez vers la voie de la guérison parce que ça y est, vous avez décidé, vous avez tranché. D'accord? Bon, écoutez, c'est positif. Hein. D'accord? C'est positif, positif, positif. Oh, bah écoutez, c'est génial, moi j'adore. Alors, on y va avec Mademoiselle Lenormand. Vous savez, mon petit Lenormand de Noël. Allez, la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui est tombé? L'ours, la paternité, la force, l'énergie, enfin, le père, d'accord? Les tracassés. On est tracassé peut-être par rapport à un papa. On est tracassé aussi parce qu'on a retrouvé son indépendance. Tac, 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 à la lune. On a un papa qui est peut-être un petit peu dans la dépression. Ouais, on est tracassé par un papa. Peut-être que c'est un papa qui va pas très bien. C'est ce que je ressens. C'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous. Est-ce que vous avez repris votre indépendance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, regardez. Le bateau. On quitte le navire, on me dit. Waouh. On quitte le navire. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être un déplacement pour un papa. D'accord? C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire papa. Mais ça peut être vous. Hein. Peut-être que vous avez repris votre indépendance. Peut-être que vous allez quitter quelque chose. Mais je aussi, je le ressens. Mais parce qu'on va vers la guérison. Vraiment, c'est ce que je ressens énormément. On va vers la guérison. On va vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on est prêt. Ça y est, on a quitté. On a décidé de tourner la page. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'espère qu'en regardant les cartes, vous voyez bien tout. Parce que je serais vraiment triste. Tac, 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 tac. Allez, on y va, on y va, on y va. Hop, je commence par là. Eh bien, vous voyez, on retrouve cet ours. Hein, c'est bizarre, hein. Donc, on retrouve cet ours. Donc, on retrouve de la force, de l'énergie. Peut-être aussi l'autorité. Je ressens aussi l'autorité. Mais moi, je retrouve aussi beaucoup... Ou ça a un lien avec un papa, ou c'est un lien avec l'indépendance. D'accord? Est-ce que ça peut être l'indépendance professionnelle aussi? Hein? 3, 4, 5... Alors, là, on va avec la lune. Alors, ça peut être par rapport à la spiritualité. Est-ce que vous allez professionnellement aller vers la spiritualité? Il y a une élévation pour moi, hein, je ressens. Comme s'il y a une connexion, on me dit aussi. La connexion.
On retrouve son indépendance, indépendance vraiment liée à l'énergie, liée à la force. On retrouve vraiment beaucoup de force, d'énergie. Hein. Donc là, on a le fouet, hein, donc les disputes, les conflits. Alors, ça peut être mental aussi. Ça peut être mental parce qu'on est obligé de se faire violence pour retrouver son indépendance aussi. Le fait de retrouver son indépendance, ça peut créer des disputes, des conflits. Donc là, il y a bien des nouvelles. Donc vous voyez, il peut y avoir des nouvelles par rapport à votre père. Il peut y avoir des nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles parce qu'on a décidé de changer des choses. Comme si on a envie de changer le courant de sa vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc là, on a la tour, hein, la tour, la maison, le foyer, le bâtiment. Donc, on a bien des nouvelles. Alors, est-ce que c'est par rapport à un lien administratif? Est-ce que c'est un lien, ça peut être par rapport à votre travail? On a bien des nouvelles par rapport à ça. Est-ce que vous avez fait une demande aussi? Peut-être que vous avez fait une demande de, je ne sais pas pourquoi, parce que je retrouve l'indépendance qui peut être professionnelle. J'ai pas le renard, mais j'ai envie de dire que peut-être que vous avez fait une demande sur votre lieu de travail pour avoir un licenciement, comment on appelle ça un licenciement, oh mince, vous voyez bien ce que je veux dire, vous savez, à Angers, là, le mot, il ne vient pas. Ah, un licenciement, pardon, vous voyez bien ce que je veux dire, un licenciement où on s'arrange pour éviter, voilà, de faire un abandon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas conventionnel, c'est ça? Un licenciement conventionnel? Non. Oh, je sais plus. Comment dirais-je? Donc là, on a le 6. Donc le 6, c'est les nuages, les soucis passagers. D'accord? Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais faut aller de l'avant. Ça va peut-être pas être facile. Ça va peut-être pas être aussi facile que vous croyez. D'accord? Donc par rapport à la famille, par rapport au foyer. Donc c'est ça. Ça peut être aussi, je vous dis, est-ce que vous voulez retrouver une indépendance? Est-ce que vous voulez travailler à la maison? Je vous dis, il suffit que je sorte le renard dans le jeu, ça sera vraiment ça. Alors, j'ai pas dit que ça allait être facile, d'accord? Ça allait être un peu compliqué, parce qu'on voit bien, hein, regardez, ce Père Noël, là, c'est un peu compliqué, on voit bien que... Mais pour moi, c'est passager, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être lié à la maison, c'est peut-être lié à la famille, c'est peut-être lié au foyer, donc voilà, mais on avance, il faut avancer. Donc, regardez, on a les étoiles. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, croyez en vous. Allez jusqu'au bout de ce que vous voulez mettre en place. Parce que, comment dirais-je, vous allez réussir. Il faut juste avoir confiance en vous, avoir confiance en ce que vous avez décidé. Le blocage. Donc, les blocages. Mais ça peut être, attention, ça peut être des blocages mental, ou ça peut être aussi des blocages par rapport à liés à la famille, ça peut être des blocages par rapport au foyer. Et ben j'ai envie de dire que si vous avez des blocages par rapport à ces personnes-là, on vous dit de balayer. Et oui, peut-être c'est pour ça qu'il faut se disputer. J'ai envie de dire, des fois il faut tout balayer pour pouvoir recommencer. Vous voyez, partir. C'est vraiment, ça veut vraiment le dire ça, hein. On est avec Mademoiselle Normand, mais là, vous voyez, regardez, on m'a dit que ça allait être compliqué. Maintenant, là, on vous dit de partir. Donc là, il y a bien un déplacement par rapport à la famille, un déplacement, on quitte la maison aussi, on peut être ça peut être ça aussi. Avec les enfants. Alors, ça peut être aussi le blocage aussi, parce qu'on a envie de partir, mais ce qui nous bloque, c'est les enfants. Parce que c'est une relation peut-être qui a duré depuis longtemps ou que justement vous avez décidé ça depuis un petit moment et puis voilà, il y a des choses que vous voulez changer. Ça dure depuis un moment. Donc il y a bien un changement. Il y a bien un changement, il y a bien un déménagement. Il y a bien, on part
on part de la situation. Je vous dis, vous pouvez très bien partir d'un travail. Là, j'ai envie de dire, après, ça, comment dirais-je, on avait la tour, donc ça peut être tout simplement l'administration. Peut-être que vous avez été vous renseigner auprès d'un juge, un avocat, tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, pour éviter de vous mettre à défaut. Mais j'ai envie de dire, il y a des blocages. J'ai pas dit que c'était facile. Il y a des soucis, comment dirais-je, mental, moral. Il y a des blocages aussi moraux. Parce qu'il y a des disputes à cause des enfants. Mais de toute façon, vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui trotte depuis la tête. Peut-être que vous êtes comment dirais-je, en procès depuis un moment. Vous en avez marre. Vous voulez que ça s'arrête. Alors, donc, je vais cacher ça. Je vais cacher ça. Ah, ok. Bon, on va mettre ça. Ok. Là. On va déjà mettre ça. Alors, avec la montagne, on a le soleil. Les blocages, terminés. Ils vont être dissipés d'ici peu. C'est juste pour l'instant un blocage. Après, je vous l'ai dit, ça pouvait être un blocage mental. Donc, j'ai envie de dire que des fois, on se fait des blocages tout seul. Mais il y a le soleil. Ok, on y va. Donc là, on a la croix. Donc, la croix avec les soucis passagers, donc ça veut dire garder la foi. Garder la foi. Peut-être que vous avez la bénédiction de ce que vous voulez entreprendre. D'accord? Ça peut être aussi des soucis passagers parce qu'il y a de la tristesse. Évidemment, des fois, on ne fait pas les choses de gaieté de cœur. On le fait parce que c'est vital, parce qu'on sait que c'est mieux pour nous, parce qu'on sait qu'il faut faire ce changement. D'accord? Mais là, on vous dit que de toute façon, vous êtes approuvé. On me dit qu'il faut garder la foi. On me dit peut-être qu'il faut prier. Voilà, c'est ça aussi. D'accord? Avec les disputes, on a les disputes par rapport à tout ce qui est relations sociales. Donc, il y a peut-être des disputes avec des personnes qui vous disent « Ah, mais tu devrais faire ci, ah, mais tu devrais te faire ça. » Et puis « Ah, moi, je serais que toi. » Non, 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 non. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça qui peut vous mettre des conflits dans la tête aussi. Vous savez, des fois, à demander à trop de personnes, vous savez, comme on dit, les conseillers, c'est pas les payeurs. Et puis, j'ai envie de dire, non, écoutez votre cœur. Après, vous pouvez très bien aller vous diriger vers des professionnels qui fait que ils vous connaissent pas et qui vont vous aider dans vos choix. D'accord? On reste toujours libre arbitre, mais en fin de compte, si c'est des personnes que vous connaissez, bien j'ai envie de dire, ils sont peut-être pas très objectifs des fois. D'accord? Et puis, avec la tour, on a... Ah bah oui, voilà, on est bien tracassé parce qu'on attend une décision. Là, on attend une décision, donc ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport au juridique, ça peut être par rapport à une administration. Et donc, on a peur, on attend cette décision, on attend... c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous empêche de dormir. On a hâte d'avoir le résultat. Ouais, c'est à cause de l'argent. Vous attendez une, comment dirais-je, alors si c'est par rapport surentêtement, j'ai envie de dire que c'est bien par rapport à l'argent. Ça peut être aussi, peut-être que vous attendez un rendu de justice qui est en lien avec l'argent, que vous allez savoir. Après, ça peut être aussi par rapport à la séparation, à la, comment ça s'appelle ? La pension alimentaire. Donc du coup voilà, ça peut être par rapport à tout ça. Donc là c'est bien le départ d'un homme. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante, ou c'est le départ. Est-ce qu'il y a un homme qui s'en va ou vous avez envie qu'un homme s'en aille? Les étoiles. Donc c'est positif, c'est hyper positif. J'ai envie de dire, laissez faire les choses tout doucement, gardez la foi, gardez votre indépendance, gardez votre comment dirais-je, vos choix. Gardez vos choix. Je sais, vous vous tracassez peut-être que financièrement, moi j'ai dit que oui, il y a bien une évolution. Regardez, on a les étoiles à côté.
D'accord? Vous en avez besoin pour vos enfants, vous avez besoin d'être rassurés, mais de toute façon, vous avez peut-être la protection d'un papa. Et même s'il n'est plus là sur Terre, il y a la protection au ciel. D'accord? C'est ce que je ressens. La protection d'un père. Il y a un choix à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Mais là, maintenant, il y a un choix à faire. Où on vous demande de faire un choix. Donc, vous voyez, c'est positif. Oh là là, c'est trop beau. Donc, j'espère que ça vous parle, à une petite lumière. De tout mon cœur, mon cœur, mon cœur. Allez. J'ai fait combien de temps, là? Bon, 33. Non, 30. Allez, en amour, on y va. Vous voyez, il y a bien la séparation. Donc, c'est peut-être la séparation, je vous dis, adaptée à votre situation. Je le dis tout le temps, tout le temps. C'est un tirage général. Ça ne peut pas être que pour vous. Après, évidemment, il y a des personnes qui me disent « Mais Daniel, j'ai l'impression que la guidance, elle est pour moi. » Ben oui, peut-être. Mais là, il y a bien la séparation. On se sépare de quelque chose ou on vous conseille de vous séparer de quelque chose. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Là, c'est les cartes de l'amour, tout ce qui touche le cœur, d'accord? Vous voyez, on a de la peine dans son couple. Vous êtes peut-être marié ou vous êtes peut-être avec quelqu'un, on me dit prendre du temps, ayez confiance au timing divin, on me dit, ok, ayez confiance au timing divin, ça prend du temps, mais il y aura une rencontre. Waouh, waouh, waouh. Alors peut-être que si vous êtes seul, vous êtes désespéré, vous vous dites, mais Daniel, vous rendez compte, moi je veux quelqu'un dans ma vie, on vous dit patience, il y a quelqu'un qui arrive. Si vous êtes en couple, mais qu'en fin de compte vous vous sentez seul, donc peut-être qu'il y aura un choix à faire parce qu'il y a on va peut-être vous emmener quelqu'un dans votre vie. Voilà, c'est tout ça, d'accord? Regardez, il y a des chances, il y a des opportunités, et on me dit peut-être qu'il faut les saisir. Des fois, on veut pas, hein. Ouais, vous voyez, soyez sincères. Alors, ça peut être sincère envers vous, et ça peut être sincère envers les autres. Regardez, jetez-vous dans le vide, on me dit. Gardez confiance. Jetez-vous dans le vide. Moi, personnellement, un truc comme ça, je peux pas. Mais par la force des choses, si on me dit, bah Daniel, tu sautes parce qu'après, de l'autre côté, je t'assure que c'est du bonheur, mais à maximum, peut-être que j'arriverai à le faire. Vous savez, des fois, quand on est au pied du mur des choses, là, on vous dit, garde confiance, saute parce que de toute façon, je t'assure l'après. Regardez, on voit bien, là, vous vous prenez la tête, ça vous prend la tête, et pourtant, regardez, il y a la chance et il y aura bien Cupidon. Oh là là, c'est trop beau. Jette-toi à l'eau, me dit. Je vous ai tutoyé. Équilibre, équilibre. Donc, on retrouve de l'équilibre. C'est ça, vous savez, j'ai envie de dire que pour moi, le cœur, c'est la batterie de notre corps, de notre mental, de tout. C'est la batterie. Parce que je trouve qu'on peut avoir de l'amour. Si on n'a pas, regardez les personnes qui sont assez riches et qui n'ont pas d'amour, ils sont malheureux. Alors que les personnes qui sont très riches en amour, parce qu'il y a c'est waouh, une osmose, on s'entend bien, mais qu'il n'y a pas trop d'argent, ils sont heureux quand même. Donc vous voyez, en fin de compte, à choisir. Allez, là il y a un engagement, les illusions, prudence. On me dit que apparemment il y a certaines personnes qui veulent s'engager, attention aux illusions. Attention, crois pas trop au Père Noël, sois prudent, peut-être qu'il faut s'arrêter. Il y a le feu orange, donc quand on dit que quand il y a le feu orange, il faut s'arrêter, parce que le feu rouge va arriver. Donc là, on vous dit peut-être de se poser, de réfléchir, de rester prudent, peut-être apprendre à mieux connaître la situation, hein. C'est pas obligé que ce soit la personne. Allez, à mon avis, il y a des personnes
qui vont s'engager, mais qui, en fin de compte, ils se font des illusions. Alors, est-ce que c'est le fait que ce que je ressens, c'est que une personne peut revenir dans votre vie qui vous promet qu'il ou elle a changé. Je te promets, j'ai changé, j'ai compris beaucoup de choses, voilà. Et puis qu'en fin de compte, ne vous faites pas trop d'illusions, hein. Le naturel revient au grand galop. Donc, l'engagement tendresse, donc il y a peut-être des engagements avec de la tendresse, tout à l'heure je l'ai dit, hein, par contre il y a des personnes, voilà. Après, des illusions, parce que, attention à des personnes, j'ai envie de dire que j'ai encore 3-4 figures, hein, on me dit à chaque fois que c'est comme ça. Là, il y a des engagements avec la tendresse. Là, il peut y avoir des engagements où ne faites pas trop d'illusions, parce que c'est des engagements avec intérêt. C'est-à-dire qu'une personne est pas très sincère avec vous, dans le sens que elle prend le package. Ok, peut-être que vous l'intéressez plus ou moins, mais c'est surtout ce qu'elle voit, ou qu'il voit, c'est ce que vous pouvez lui apporter avec. C'est le package, c'est-à-dire que vous avez une bonne situation, il y a de l'argent, il y a la maison, donc du coup, voilà, on est bien intéressé. Et là, on me dit prudent, ne te jette peut-être pas. Alors, confiance, prudent. Alors, prudent, confiance. Donc, j'ai envie de dire, n'aie pas trop confiance, peut-être. Feu orange. Alors, je vais être obligée d'en tirer une autre pour savoir, parce que là, j'ai envie de dire, c'est un peu confus. Dans le sens que là, on me dit prudence, confiance. Donc, peut-être dans une situation où vous avez trop confiance en vous ou en la personne. On me dit qu'il faut peut-être être prudent. Espoir. Alors, ça veut dire peut-être de ne pas aller trop vite, parce que garde confiance, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Garde espoir. Il y aura bien des nouvelles promesses. Peut-être que j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait, sois prudent parce qu'il y a autre chose qui arrive. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Garde confiance, garde espoir, parce que de toute façon, il y aura des promesses d'engagement. Là, en ce moment, peut-être qu'il ne faut pas bouger dans la situation où vous êtes. D'accord? Peut-être que on vous dit que c'est ce que je vous disais au mois de décembre. Peut-être qu'on vous dit, sois prudent, ne va pas trop vite, positionne-toi, analyse la situation, parce que garde confiance, parce que de toute façon, garde espoir. Il y a des nouvelles promesses qui arrivent, peut-être des nouvelles personnes, ou une nouvelle personne, parce que de toute façon, vos projets vont se concrétiser. Par contre, on me dit que là, en ce moment, sois prudent. C'est ce que je ressens. Et là, il y a un départ, hein, d'accord? Là, on a réfléchi de toute façon, des illusions par intérêt, donc on s'en va de cette situation. Et on vous conseille de partir de cette situation. D'accord? Donc, bah, prenez ce qui vous parle, hein, d'accord, mes petites lumières? Parce que je pense qu'il y a un peu de tout, là. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Après, le feu orange, ça peut être la peur, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous jeter dans le vide. Ça peut être ça, ça peut être vous, hein, ça peut être votre mental qui vous fait peur. Vous fait peur par rapport à votre vie d'avant, qui fait que du coup, votre mental vous dit stop, vous dit j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis là, du coup, on voyait la confiance où on se jette dans le vide. Bon, bah, tu y vas là maintenant, garde espoir, parce que de toute façon, oui, il y aura des promesses, oui, il y aura de l'engagement, oui, il y aura de l'amour. Tout simplement. D'accord? Allez, des petits messages des gens pour la semaine. Ok, celui-là, il est descendu tout seul. Voilà, un deuxième. Et il me faut un troisième, s'il vous plaît, pour la semaine. Merci. Waouh. Allez, on y va. Alors, 600. Surtout, n'hésitez pas, mes petites lumières, de vous abonner. Surtout, mettre plein de pouces pour pouvoir que la chaîne grandisse. N'hésitez pas d'aller voir votre signe du zodiaque, votre ascendant et votre signe lunaire pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je vous ai plus ou moins prédit? C'est un peu prétentieux.
Enfin, voilà, une petite guidance qui pourrait vous aider à voir un petit peu plus clair. Après, ça peut être aussi vous mettre en garde aussi, tout simplement, des fois. Pourquoi pas. Hop, hop, hop. 600. Confiez toute inquiétude ou tout stress à Dieu, car celui-ci veille sur vous et vous soutient. Bon, ben voilà, ça c'est clair. 405. 405. Le 405 nous dit « Dieu et les anges vous aident à changer votre vie afin de l'améliorer. » Quand je vous dis « partez », ayez confiance en la vie, ayez confiance en timing, ayez confiance au divin, ayez confiance au chemin qu'on vous met sur aux choses qu'on vous met sur votre chemin et des personnes. Le 440, Dieu et les anges vous aiment beaucoup et vous aident dans cette situation. Bon, bah écoutez, on vous dit qu'on vous soutient, on vous dit qu'on vous guide, on vous dit que voilà, que tout va bien. Donc, on y va, on est soutenu, on va guérir. Soutien, bah voilà, vous voyez, soutien au niveau du cœur, soutien au niveau du matériel, soutien et la guérison mentale et, je dirais, intellectuelle, tout ce qui est guérison. Là, tout est parfait pour cette semaine. On y croit, mes petites lumières. Surtout, il faut y croire, il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance au timing divin. D'accord? Donc, je vous embrasse très, très fort. Surtout, n'hésitez pas, on met des pouces. Surtout, on n'hésite pas, on s'abonne. On s'abonne. N'importe quoi, Daniel. Comment dirais-je? Et puis, surtout, je vous embrasse très fort, mais surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis très bonne semaine. À bientôt, mes petites lumières. À bientôt.